comme on dit, il faut diviser pour régner, ou régner en divisant. Rien n'est pire que des gens qui veulent que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et qui sont dans la comparaison. Pourquoi lui, il ne fait pas la même chose que moi? Pourquoi lui, il ne reçoit pas la même chose que moi? Pourquoi lui ceci? Pourquoi elle cela? Je voudrais vous parler du travail et le fait qu'il y a plusieurs types de travaux dans une société. Et que chaque travail correspond en quelque sorte à une population particulière. Et qu'aucune de ces populations ne saurait incarner à elle seule le peuple, comme dirait M. Dupont-Saint-Aignan, qui dit oui, le peuple, c'est ceux qui se plaignent, n'importe quoi. Ceux qui souffrent. Une définition tout totalement biaisée, perverse même de la notion de peuple. Alors, je ne prétends pas ici donner toutes les solutions, toutes les réponses aux questions que je pose, dans ce cas précis. Mais j'avais déjà dit, depuis quelque temps, que le travail qu'on demande à faire aux étrangers, aux immigrés, c'est ce que j'appelle la seconde société. Ce sont des choses dont les Français ne veulent pas s'occuper, se charger. Alors il y a le travail aussi qui est dévolu aux machines. Qu'est-ce que les machines peuvent faire et qu'est-ce que les gens qui ne sont pas des machines peuvent faire? Il y a le travail qui est de le domaine du secteur public par rapport au secteur privé. Est-ce qu'il y a une différence dans la nature du travail? Il y a le travail qu'on peut attendre des allocataires qui reçoivent pour toutes sortes de raisons, chômage, RSA, même retraite. Bon, quel genre de travail on peut leur confier? Dans quelles conditions peut-on leur confier certains travaux? Voyez-vous? Donc, il faut que chacune de ces catégories soit traitée séparément, mais aussi, ce que je n'ai pas fait, justement, définir clairement quelle est l'activité propre à chacune de ces catégories. Alors je vais rester par exemple sur la question des allocataires. Vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille actuellement. Il faut faire travailler les gens qui reçoivent des allocations. Parce que, comme je disais hier dans une formule assez frappante, il y a ceux qui reçoivent de l'argent et on se demande quel travail ils vont faire, et ceux qui travaillent, et on se demande comment ils vont être payés. Il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui écrit pendant des années, il travaille. Bon. Est-ce qu'il sera payé un jour? Est-ce que son bouquin sera accepté? Dans un deuxième temps. Et puis inversement, il y a des gens qui reçoivent de l'argent pour un travail qu'on leur demande de faire, et ou qui reçoivent des allocations, et puis finalement, bon, qu'est-ce qu'on obtient en contrepartie de leur part? Pas la même chose. Alors, je pense que, mais c'est une piste de recherche, ça n'est pas du tout abouti, mais je pense que parce que le problème c'est d'éviter de croire que le travail qu'on donne aux uns, on le prend aux autres. Pas forcément, si ce n'est pas le même type de travail. La question est là. Il faut différencier les types de travaux de façon à ne pas mettre les gens en concurrence, ni au niveau de l'emploi, ni au niveau des salaires, etc. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. En pratique, c'est comme ça que ça se passe, de toute façon. On ne fait que clarifier un ordre des choses existants, pas forcément défini clairement, pas forcément décrit clairement, mais qui existe. Alors les machines, on peut dire que d'une certaine manière, il y a des travaux répétitifs, des travaux contraignants. Par exemple, une femme enceinte, ça travaille. Pendant 9 mois, elle travaille. Et on parle du travail au sens de l'accouchement. Et les étrangers, ils font un certain nombre de tâches, dans le bâtiment par exemple.
des tâches que les Français ne veulent pas faire. On les voit beaucoup dans la sécurité. Pourquoi les Français ne veulent pas de la sécurité? On les voit même beaucoup dans les petits commerces. Dans mon quartier, presque tous les petits commerces sont assurés par des Arabes ou des Bengalis, etc. Pourquoi? Pourquoi les Français n'ouvrent-ils pas des commerces? Voilà tout un ensemble de questions qu'il faut se poser. La sociologie du travail, c'est ça. C'est de décrire les différents types de travaux qui peuvent exister, leur spécificité, la spécificité de ceux qui sont chargés d'intervenir dans ces domaines. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. C'est une confusion totale. Je peux donner quelques débuts de réponse. Pourquoi est-ce que ce sont les Français qui ne veulent pas travailler dans... Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à des étrangers pour travailler dans le bâtiment, par exemple? Pourquoi on a notamment des Arabes? Pourquoi les Français n'ont-ils pas été capables de le faire? Pourquoi un certain nombre de... Je sais pas, les éboueurs sont rarement français, etc. Bon, il y a toutes sortes d'activités qui sont mal vues, mal appréciées, mal estimées par la population française, qui ne voit pas que la question de l'argent. Et les autres qui veulent surtout de l'argent, et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. En gros c'est ça. Ça fait partie des... Bon, de même que les femmes, souvent, au fond, elles ne sont pas très regardantes sur le travail. Du moment qu'elles sont payées correctement, on peut leur demander de ne faire n'importe quoi, ça fonctionne. C'est bon. Alors, apparemment, il y a une catégorie qui est celle des hommes de souche française, qui, eux, sont plus compliqués. La motivation de l'argent n'est pas suffisante. Le fait de travailler dans des conditions ingrates, pénibles, abétissantes, ça ne leur convient pas. Et donc finalement, il faut trouver un moyen de gérer cela. Et alors, pour revenir aux allocataires, je pense qu'il y a un problème, c'est le désert français, en quelque sorte. Donc les allocataires, à mon avis, de toutes sortes, on devrait les mettre dans des endroits où on a besoin d'eux, où il n'y a pas assez de demande, où il n'y a pas assez de présence. Donc il faudrait qu'ils acceptent d'être relogés aux frais de la municipalité qui les reçoit, nourris, etc. Et puis ils auraient leurs allocations, ce qu'ils reçoivent de toute façon. L'idée économique que je développe, c'est que de toute façon, comme ces gens-là sont payés, donc ils sont payés par avance, donc en les faisant travailler, on ne va pas augmenter la charge salariale. Mais il ne faut pas que les travaux qu'on leur demande soient perçus comme enlevant du travail aux salariés stricto sensu. Cela dit, les salariés stricto sensu, j'en ai parlé dans un café philo McDo, je suis assez sceptique à ce sujet. Je pense que dans bien des cas, on donne du travail à des gens, un travail qui ne fait pas forcément sens. Donc, les salariés sont parfois des allocataires de facto. Il faut réduire la courbe du chômage, et donc on emploie les gens à faire n'importe quoi. Non, mais c'est pas complètement faux, c'est vrai. Hein, parce qu'il y a ce problème aussi. Il faut employer les gens. Mais les employer à faire quoi? On sait que dans les ex-pays de l'Est, de l'Europe, bon, les gens avaient tous droit à un travail, mais c'était quoi ce travail? Ça rimait à quoi? On ne peut pas faire travailler les gens pour produire des choses qui ne se vendent pas, qui ne s'exportent pas, c'est pas non plus une solution. Or, le type qui travaille, il fait son boulot, il se fout complètement de savoir si ça va se vendre ou pas. Hein? C'est pas son problème. Bon. Or, il faut bien quand même qu'en France, il y a des gens qui
élabore des choses qui font sens, qui valent quelque chose. Et ce n'est pas simplement parce que quelqu'un aura bien travaillé qu'il aura servi la France. Si c'est créer de la surproduction ou ne pas travailler là où il y a des besoins, bon, il y a des gens qui pensent que l'argent sublime tout, transfigure tout, mais c'est une plaisanterie. Voilà quelques réflexions, mais c'est à reprendre. Hein. Ce que je dis en conclusion, c'est que tout le monde ne travaille pas de la même manière, n'est pas fait pour les mêmes travaux, et qu'il faudrait quand même clarifier quels sont les travaux qui correspondent aux uns et aux autres. Et ça, c'est le rôle des sociologues et des politiques.